Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de ce mouvement qui est très à la mode, qui s'appelle Trade Wife, c'est-à-dire la femme, l'épouse traditionnelle. Aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui se consacrent à la vie de famille, elles sont mères, épouses, elles s'habillent, elles se maquillent, elles s'occupent de ses enfants, de son époux, elle fait tout maison, elle fait le pain maison, le beurre maison, crème, tout ce que vous voyez. C'est les filles des années 50, 60, par là. Notamment, on va parler de deux influenceuses. C'est Nara Smith. Vous la connaissez, vous l'avez certainement vue. Et la deuxième, qui s'appelle Ballerina Farm. Elle a 8 enfants avec son époux. Ils sont achetés une ferme où ils ont plein d'animaux. Donc, elle s'occupe de leur maison, des enfants. Elle aussi, elle fait tout maison comme Nara Smith. L'autre, elle est plus connue parce que elle s'habille en Chanel, en Dior. Elle fait à manger, elle est toujours super bien maquillée. Elle, notamment, elle a choqué le monde quand elle a fait des vidéos où elle fait tout de A à Z. C'est-à-dire, une fois, elle a fait les bonbons maison, ou une fois, elle a fait le coca maison. Donc, elle est super connue pour ça. Elle est jugée aussi parce que, oui, forcément, il est plus facile et moins cher d'aller acheter une bouteille de coca que de le faire à la maison. Les deux, ça fait polémique. Les deux, ils ont à peu près une dizaine de millions de followers sur TikTok et des centaines de millions de vues. Donc, c'est des femmes super connues. Leur vie, c'est devenu leur business en fait. Donc, par exemple, pour Ballerina Farm, elle a son site où vous pouvez aller acheter les petits bols, les petites tasses, les tabliers de cuisine, les casseroles, les croissants qu'elle fait maison. Par exemple, la viande, ils livrent partout aux États-Unis. Vous imaginez le business, quoi. Donc, bref, vous avez compris, vous les connaissez. Le problème, il est où? Est-ce que c'est bien de montrer cette vie à nous, aux femmes simples, qui font pas de coca à maison? Ils sont critiqués pour plein de choses aujourd'hui. On va pas chercher la vérité. Par exemple, sur Ballerina Farm, on dit que son époux la contrôle, qu'elle a abandonné son rêve, elle aurait pu faire sa carrière professionnelle aujourd'hui toute seule parce qu'il est vachement belle, elle est très douée, mais que lui, il a insisté sur le mariage au bout d'un mois de relation, quelque chose comme ça. Au bout de 2 mois, elle était déjà enceinte, il se protège pas, c'est leur philosophie, donc c'est pour ça qu'il y a 8 enfants en 13 ans. Il a donné une interview où la journaliste a remarqué que pendant la discussion, c'était souvent son époux qui parlait à sa place, même s'il posait les questions directement à sa femme. C'est toujours lui qui prenait la parole, qui l'a coupé, qui laissait pas parler, qui l'a contrôlé et tout. Ça fait scandale. Mais ça ne regarde pas. On peut pas connaître la vérité. En tout cas aujourd'hui, peut-être dans quelques années. Nara qui se fait juger aussi parce qu'elle s'est mariée très tôt, à 18 ans. Elle a déjà 3 enfants aussi. Donc elle aussi, elle se fait juger parce qu'elle s'est mariée trop tôt, parce qu'elle a eu des enfants trop tôt. Mais surtout, elles se font juger toutes les deux parce qu'elles nous transmettent les images qui sont fausses. Parce que montrer ça comme si c'était ta vraie vie, ton quotidien de tous les jours, c'est un peu abusé quand même. Parce que pour faire par exemple les bagels maison, dans les vidéos, Nara elle dit « Mes enfants m'ont demandé les bagels ce matin pour le petit déjeuner. » Elle passe combien d'heures à faire ces bagels? Donc si tes gosses te demandent le petit déjeuner à 9h du matin et c'est prêt le lendemain matin, eh bien il y en a plein qui rigolent en disant Tes enfants ils meurent de faim je pense parce que tu mets autant de temps pour leur faire à manger. » Autre chose, c'est que elles sont toujours... Nara, pas Ballerina, l'autre elle est plus cool dans son village. Nara elle est toujours super bien maquillée et super bien habillée. Est-ce que une femme normale qui a sa vie de famille, qui a des enfants, a le temps de se maquiller, de s'habiller en Chanel pour faire à manger le matin? Ça c'est une bonne question. Il faut comprendre que ça, évidemment que c'est pour l'argent, c'est la question d'argent, c'est leur business, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Pour elles, il faut qu'elle choque le monde, il faut qu'elle attire l'attention des gens, il faut qu'elles aient beaucoup de publicité, plein de marques qui les contactent parce que
passer la publicité chez elles, ça coûte super cher et c'est très rentable pour l'influenceuse et pour les marques aussi. Mais moi, ce qui me dérange, elles n'insistent pas, hein. Elles nous n'imposent pas leur mode de vie. Elles disent pas faites comme nous. Et c'est ça le truc, c'est qu'elles ne le disent pas, mais ça s'appelle comme tout ce qu'elles montrent, c'est quand même la propagande cachée. À partir du moment où tu montres au quotidien cette vie-là, bien sûr que tu montres que c'est beau. C'est simple. Et bien sûr que les femmes, elles ont envie de vivre comme ça. Elles ont envie de travailler dans une belle cuisine avec un super matériel, bien habillé et bien maquillé, où tes enfants sont tout le temps propres aussi, ils sont pas capricieux, ils sont beaux. Et c'est ça l'impact sur nous, c'est que nous, quand on voit ces images, on commence à se sentir ce manque de confiance en nous, ce sentiment de culpabilité, parce que tu la vois faire les bagels maison. Moi, à 30 ans, j'aurais pu faire plaisir à ma famille aussi. Si je les aime bien, mes enfants et mon époux, j'aurais pu leur faire plaisir et faire quelque chose de maison. Et faire les bagels maison, les céréales maison, j'aurais pu parce qu'elle, elle le fait. Pourquoi moi, je pourrais pas faire la même chose? C'est comme ça qu'on se sent moins parfaite. Parce que tu as l'impression que c'est simple de vivre comme ça, c'est simple de faire tout maison. Mais en réalité, c'est impossible, c'est des fausses images. Une femme normale, en plus, si elle travaille, si elle a la vie professionnelle, il y en a plein aujourd'hui qui restent épouses mères, mais qui travaillent quand même parce que la vie est dure. Mais montrer ça et montrer avec autant de facilité, ça, c'est pas normal, je trouve. Parce que même moi, alors que je ne suis pas mariée et j'ai pas d'enfant, même moi, quand je vois ces vidéos, je me sens coupable. Je me dis, ouais, au lieu d'acheter le beurre, j'aurais pu le faire. C'est tellement simple. Au lieu d'acheter du pain, j'aurais pu le faire. Mais moi aussi, j'aurais pu me forcer à faire encore plus d'efforts, même si j'en fais déjà beaucoup. Plus vous voyez ces images, plus vous vous sous-estimez. C'est ça qui n'est pas normal. T'as l'impression que ta vie passe à côté de toi et tu te poses la question, est-ce que tu as fait un bon choix? Je pense, encore une fois, je le dis à chaque fois, que les influenceuses, elles doivent penser pas seulement à leurs revenus, parce que tout ce qu'elles montrent, c'est leur business, mais elles ont déjà très riche quand même. Peut-être elle devrait penser à ce qu'elle montre aussi et quel impact ça fait sur les femmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elles n'ont aucune responsabilité parce qu'elles peuvent très bien se protéger en disant « Moi, je n'impose rien, je montre juste ma vie. » Je pense que tu devrais quand même un tout petit peu réfléchir. Je ne dis pas qu'elles doivent être coupables de tous nos malheurs. Évidemment, non, bien sûr que non. Elles doivent quand même penser à ce qu'elles diffusent tout simplement et quelles conséquences ça peut avoir derrière. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou non. La conclusion, c'est que regardez pas, ne croyez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Derrière chaque belle image, il y a une telle histoire, parfois plus difficile que vos problèmes dans la vie. Respectez vos choix. Ne vous laissez pas influencer par des belles images. Parce que je suis sûre que même si vous ne faites pas le coca maison pour vos enfants, bien je suis sûre que vous faites le meilleur pour votre famille et que vous vous occupez d'eux avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse et avec beaucoup de passion. On se voit dans les prochaines vidéos. Merci, à bientôt.